Peut-on parler de lueur d'espoir? Un patient quitte les soins intensifs en Espagne, et cela se produit plus souvent maintenant. Le nombre de décès quotidiens a commencé à diminuer. Ce pays compte actuellement le plus grand nombre total de cas de coronavirus en Europe. Le gouvernement a donc décidé de prolonger son confinement pour les 3 semaines à venir, avec des conséquences majeures pour son économie. Et il appelle à une aide accrue de ses partenaires. L'Italie en a aussi besoin. Pour la première fois, le nombre de décès sur 24 heures a diminué samedi, le taux d'infection semblant se stabiliser. Les hôpitaux sont toujours débordés, malgré tout, moins que la semaine passée. Le nombre de patients en soins intensifs a diminué dans 74 unités. C'est une nouvelle importante. Cela permet à nos hôpitaux de souffler. Il s'agit du premier nombre négatif depuis que nous avons mis en place la gestion de l'urgence. Donc ces données méritent d'être signalées. On a pourtant entendu dire que l'Italie pourrait également prolonger son confinement jusqu'en mai. D'abord, l'Allemagne a refusé l'aide financière à l'Espagne et l'Italie. Puis, samedi, elle a accueilli davantage de patients italiens et français gravement malades vers ses propres établissements de soins. La courbe du taux d'infection en Allemagne pourrait s'aplatir, même si son total dépasse actuellement celui de la Chine. À Berlin, la capitale, les responsables discutent d'un éventuel assouplissement des restrictions progressivement en mai. Mais cela ne signifie pas que le coronavirus disparaîtra. Il s'agit simplement pour les officiels de dire qu'ils considèrent que les blocages ne peuvent pas durer indéfiniment. Ils peuvent sauver des vies, mais ils dévastent l'économie. Beaucoup de pays sont désormais confrontés à une question très difficile. Peut-on mettre un prix sur une vie humaine ?